un sentiment de fierté. Fierté, mais de mission. Nous sommes en mission de notre peuple. Et c'est la raison d'être de notre société. Et nous avons un slogan. Et ce slogan dit relier les peuples et rapprocher les horizons. C'est notre mission. C'est la mission de relier les peuples avec le peuple malien et rapprocher les horizons où que soient les Maliens. Tout est dans notre vision. La vision de servir nos compatriotes. Et cette mission commence par faire de telle sorte que nous faisons une société qui est basée sur la rentabilité. C'est vrai, c'est une société d'État, mais historiquement, les sociétés aériennes en Afrique sont chroniquement déficitaires. Donc nous voulons nous assurer que tous les moyens nécessaires, que ce soit les moyens humains, techniques et financiers, seront déployés pour assurer notre mission. Dans l'aviation, le processus d'opérationnalisation d'une compagnie aérienne prend du temps. Il y a des préalables. Il faut pratiquement 2 étapes dans le processus de certification. Et ce processus commence avec l'obtention de l'agrément de transport aérien. Cet agrément, c'est que la société doit prouver qu'elle a la capacité financière d'exploiter une compagnie aérienne. Je suis certainement, cette compagnie est une compagnie d'État, mais cette obligation s'applique à cette compagnie. Même si elle est une compagnie d'État, elle doit prouver à l'État qu'elle a la capacité financière d'exploiter une compagnie aérienne. Ensuite, il y a l'étape de l'obtention du permis d'exploitation aérienne. Et c'est pratiquement l'étape où nous devons montrer notre capacité technique d'exploiter une compagnie aérienne. Et ce permis d'exploitation aérienne, son obtention se divise en 5 phases. Nous devons suivre ce processus et à un moment donné, nous allons communiquer avec notre peuple la date d'un vol inaugural. Le processus de création d'une compagnie, les actes de fondation qui ont été annoncés en août avec l'ordonnance de création et la ratification par le CNT, il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu la création d'un comité d'opérationnalisation qui était composé d'experts venus de divers horizons. Ils ont fait un travail et ce travail, ils ont fait des visites d'immersion pour regarder le modèle économique dans certains pays. Et il y a un plan d'affaires initial qui a été élaboré. Et c'est sur cette base qu'on a fait un chronogramme d'opérationnalisation. Et depuis ma nomination en mai dernier, c'est ce chronogramme que je suis.